Les projets de loi concernant les élections communales et régionales ont été adoptés en première lecture au sein du Congrès de la transition hier. Ces projets attendent actuellement son examen au niveau du Conseil supérieur de la transition. Pour le moment, le choix du pouvoir actuel tend plutôt vers l'organisation des élections communales et régionales avant toute autre élection. Tendance qui crée de véritables débats au sein du microcosme politique. En effet, certains politiciens optent pour la tenue des législatives avancées des élections. Dimanche dernier à Ivat, le président André Rajoelina l'avait néanmoins déjà dit, il revient aux politiciens de s'entendre sur ce point. Ils doivent avancer des propositions et ne pas rester au stade de critique. C'est justement dans ce sens que les consultations politiques ont eu lieu depuis cet après-midi. Le président André Rajoelina a expliqué ce matin, en marge de la cérémonie d'ouverture du deuxième mandat du Conseil supérieur de la magistrature, qu'il discutera des élections avec les partis et groupements politiques signataires de la feuille de route d'Ivato. Des réunions donc vont se tenir jusqu'à demain. En attendant l'issue de ces consultations, la préparation des élections reste la priorité du pouvoir actuel. Un grand pas a été accompli suite à la réalisation de la révision de la liste électorale dans tout Madagascar. Le Conseil supérieur de la magistrature ou CSM entre dans son deuxième mandat cette année. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce matin dans les locaux de la Cour suprême à Anossi. En sa qualité de chef suprême de cette entité judiciaire, le président de la Haute Autorité de la Transition, André Rajoelina, y était présent. Dans son discours, le chef de l'État se dit prêt à garantir l'indépendance de l'appareil judiciaire, indépendance qui devrait redonner confiance aux justiciables envers la justice malgache. À part cette indépendance tant sollicitée par les magistrats, le président André Rajoelina a toutefois averti que ces derniers devront respecter les lois en vigueur dans l'exercice de leurs fonctions. Toujours dans son discours, aucune pression de toutes sortes faite sur un juge n'est acceptable avant ce président Rajoelina, lui-même étant à la tête de ce pays, ne s'est jamais immiscé dans une quelconque affaire traduite au tribunal. Les missions qui attendent le Conseil supérieur de la transition sont multiples. Ses membres doivent par exemple veiller sur le cœur des magistrats, contrôler la bonne conduite des magistrats, avancer des sanctions à l'endroit des magistrats en faute dans l'exercice de leurs fonctions et discuter des promotions au sein du corps des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de 10 membres issus du corps des magistrats, de 2 professeurs de droit issus des universités de Madagascar et d'un représentant de la société civile. Quand la récolte annuelle est bonne, un paysan possédant 20 arts de champ arrive à cueillir jusqu'à 60 kg de fraises. Si un paysan assure à la fois la transformation de ses fraises en d'autres produits dérivés tels des confitures ou encore du sirop de fraises, il peut réaliser un chiffre d'affaires à hauteur de 1 200 000 ariages en une année durant la saison des fraises. Avec les 60 kg de fraises obtenues sur une superficie de 20 arts, on peut obtenir de 140 boîtes de confiture. Actuellement, pourtant, les paysans font face à bon nombre de problèmes, entre autres les diverses maladies qui nuisent à la plante. De ce fait, les fraisiers demandent un entretien spécial qui est également coûteux. La culture de fraises s'étale sur une période de 4 mois dans la Grande Île. Au bout de 4 mois, l'on obtient déjà des fraises toutes rouges pouvant être transformées. Actuellement, l'on est en pleine saison des fraises. 1 kg de fraises coûte entre 2 500 jusqu'à 3 000 ariars sur le marché.